Bonjour Quentin, tu es donc lead développeur au niveau de l'équipe de développement chez Clémentine. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avant qu'on intervienne pour vous mettre en place le déploiement continu en production, comment vous procédiez pour faire vos mises en production? Avant, on procédait d'une manière un peu particulière parce qu'on n'avait pas forcément respecté les bonnes pratiques sur AWS. Donc, on reconstruisait l'environnement, on avait des heures un peu particulières dans le planning pour mettre en prod. Ça générait des interruptions de service. Ça générait des interruptions de service, donc c'est de l'ordre de quoi, 5-10 minutes? Ouais, c'était même plus, plus. quart d'heure, 20 minutes, parce Ouais. qu'on avait tout le système d'intégration continue, donc avec les pipelines qui passaient, mais il y avait les tests unitaires, etc. Du coup, ça pouvait créer et générer de l'insatisfaction client plutôt forte quand on peut perdre le service pendant 20 minutes. Surtout quand on devait par exemple faire des hotfix avec des bugs, des problèmes. On pouvait faire une mise en prod en plein après-midi et ça pouvait poser problème aux clients et aussi à nos comptables. Puisque une mise en production de l'API coupait nos deux apps, donc les comptables ne pouvaient plus travailler. Et ça, c'est quoi? C'est une vingtaine de personnes? Un peu plus. Un peu plus Ouais, maintenant. j'ai une quarantaine de personnes sur une Ah oui. interruption, c'est quand même assez costaud. Du coup, c'était effectivement nécessaire de changer ça, de reprendre les bonnes pratiques sur un service qui est quand même assez récent. AWS, c'est très très récent et on avait besoin de solutions viables pour intégrer les pipelines et l'intégration continue de manière fluide Et aujourd'hui, donc, quand vous avez un hotfix à faire ou même une mise à jour d'évolution classique, comment vous procédez? Maintenant, c'est plutôt simple parce que tout est automatisé. Du coup, on a juste à push sur une branche de développement. Donc on avait pensé l'architecture avec On avait revu un peu les process de développement, oui. Et du coup, le fait qu'on push par exemple sur la branche développement, ça génère automatiquement sur une nouvelle version, sur la version de staging, donc la version de pré-production. Donc c'est très pratique pour faire nos tests. Et après, on a juste à faire aussi une toute petite action sur notre environnement pour déclencher la mise en prod et sans aucune coupure. En pleine journée. En pleine journée. Tout se fait automatiquement avec les instances qui se coupent, qui relancent en parallèle, etc. Donc on n'a plus aucun problème, c'est très automatisé. Et heureusement, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps, ça génère plus d'insatisfaction client, on peut être assez efficient et résoudre des bugs très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la conduite de changement et la méthodologie pour amener à bien ce projet? La méthodologie était très intéressante et enrichissante parce que on a eu la chance d'avoir une certaine pédagogie, un accompagnement autour de ça. Donc on a toujours eu les explications de ce qui allait être fait, de ce qui a été fait et de comment le faire après. Du coup, ça nous permet d'être autonome derrière. En plus, on a la chance aussi d'avoir un suivi à côté. Vous pouvez nous aider, etc. Donc c'est très intéressant. Donc c'est cette pédagogie-là qu'on apprécie aussi. C'est le fait de transmettre quelque chose. Parce qu'on sait que AWS c'est quand même relativement complexe. C'est des Puis on a fait centaines de aussi services. énormément de changements pour arriver Ouais. tous ces enchevêtrements de changements. C'est ça. Comment vous avez ressenti justement cet enchaînement L'enchaînement, c'est-à-dire Parce qu'il fallait tenir quand même un certain délai qui était relativement court, Ouais. hein. Et donc on a dû quand même faire des changements massifs, hein. Donc par rapport à la réflexion sur la manière d'apporter ces comment on a changements-là, procédé. Ouais. est-ce que ça vous a complètement convenu? Est-ce que vous pensez qu'avec le recul, qu'il y aurait pu avoir des choses à améliorer? Vous avez été très permissif en fait parce que vous étiez avec nous pour déterminer la solution alors qu'il y a beaucoup de prestataires qui vont imposer leur solution. Donc le fait de s'adapter à nous et à nos besoins c'était très important et surtout le faire avec nous. On a le sentiment d'être dedans aussi et du coup d'avoir un pied dedans plutôt. Et voilà. Après en termes d'enchaînement c'est vrai qu'il y a eu des délais relativement courts etc. Ça s'est très bien passé. Moi je pense notamment à la migration du
GitLab aussi, notre environnement dev. Et moi, je savais même pas que ça avait été fait quand le lundi. En fait, C'est ça qui est bon. j'ai pas vu de différence. Je pensais que c'était en cours où il y avait quelque chose à faire. Et j'ai pas ressenti la migration, je l'ai pas vue parce qu'elle s'est faite de manière naturelle, etc. Et ça, c'est aussi un bon point, c'est que c'est très efficient. Vous êtes très efficient sur nos besoins et les délais. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que le point qui nous a le plus marqué, c'est la pédagogie, c'est le fait de prendre le temps d'expliquer pour pouvoir avoir une autonomie derrière. Voilà.